enseignent dans le cours. Et c'est des élèves qui n'en seraient pas là, ni au niveau comportement, ni au niveau assiduité, c'est vrai, et ni au niveau réflexion, analyse, même si encore une fois on répète plus, on n'attend pas plus des choses extraordinaires, mais cette expérimentation, moi c'est dans ma carrière, ça fait 15 ans que j'enseigne. Au début on m'a mis là, je ne voulais pas. J'ai dit non, parce que je suis un peu comme M. Abbassi, je suis un petit peu, je parle anglais, hein, ça fait 35 ans que je suis ici, entre Saint-Barthélemy ici, donc je parle un peu anglais, mais et comme je voudrais l'excellence, mais votre discours m'a complètement rassuré. On le barre chaque fois, je crois, vous pensez que l'anglais c'est du français, voilà. C'est fort, vous cherchez le pianiste. C'est le barre chaque fois. Et donc, ces élèves-là, il faut bien penser qu'ils ne seraient pas à ce niveau-là. Franchement, et on parlait tout à l'heure du recrutement, même s'il y a parfois des petits ratés, même ces ratés, on arrive à les positiver. C'est-à-dire qu'en étant réactif, là on en a enlevé dans la cinquième, cette année on en a enlevé récemment un ou deux, et ça a eu un effet super positif sur la cinquième. Alors on les a remplacés, moi dans ma cinquième, dans ma quatrième actuelle, il n'y en a plus que 14 sur... 18. Il y en a 18, mais là il y en a 14. Oui. Il y en avait 19. Au départ, il y en avait 19. Il n'en reste plus que 14 et on en a rajouté, je crois, 3 qui ont été tous des intégrations très très positives. Ils se sont fondus ils ont été acceptés par les élèves, ils ont vu comment ça fonctionnait, c'est excellent. Et même ces élèves-là, pour 2 d'entre eux, donc il y a 4 nouveaux, je crois, qui sont arrivés, et 3 nouveaux, 2 d'entre eux font partie de la tête de classe. D'accord ? Donc c'est des importations excellentes. Mais pour revenir aux élèves, ils n'en seraient pas à ce niveau-là. Et je pense que c'est complètement une réussite. Et personnellement et égoïstement, c'est une expérience que je ne regrette pas d'avoir été mis dedans. Et je sais que ces élèves-là, toute ma vie, ils me diront bonjour parce qu'ils ont appris le respect, ils ont appris beaucoup de choses, comportement et assiduité. Je répète, hein, je suis un papa, je joue un peu le rôle de papa à ce niveau-là. Mais ces élèves-là, je sais qu'ils auront des façons d'agir, ils auront le respect envers les autres, ils auront, tout à l'heure je parlais, une citoyenneté, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas faire une évaluation de la citoyenneté, des choses, mais au niveau de l'approche des situations, de la logique à utiliser, de l'analyse, c'est des choses qui... et moi j'ai dit depuis la 6e, j'ai dit ces élèves-là, j'avais vu le potentiel que ça allait avoir. J'ai dit en 3e, ça sera des bulldozers à ces élèves-là. Par rapport à leur niveau de départ, bon, il y a eu Irma qui a un petit peu fait un soubresaut, mais ils seront bien plus hauts que ce qu'ils auraient dû. Alors, il y a peut-être qu'on pourra mesurer un certain nombre de choses, même si effectivement la citoyenneté et le comportement, ça ne se mesure pas. Si ce n'est qu'on l'apprécie dans le climat de la classe, dans la classe qu'on a observé, on a bien ressenti ce climat très apaisé, un climat studieux, une concentration assez remarquable pour des élèves de 4e. J'ai l'expérience des quartiers nord de Marseille, c'était pas ça. Je veux dire, et pourtant c'était pas plus aussi, hein. Donc là, c'est très très convaincant. Maintenant, du point de vue du niveau, ce serait intéressant de voir en classe de 3e ce que ça donne au DNB et de faire, même s'il faut que ça reste un peu confidentiel, hein, les résultats, parce que ce ne seraient pas des choses à publier, mais en revanche, il faudrait qu'on regarde, ça peut être une évaluation du dispositif, elle peut être là aussi, c'est-à-dire au DNB, est-ce qu'il y a une vraie plus-value ou pas du point de vue du niveau. Ça serait vraiment intéressant à faire. Et l'autre chose, c'est qu'il faut penser à la poursuite, au parcours de ces élèves. Parce qu'une fois qu'on les a mis, surtout s'il y en a qui vont maintenant, si le projet il perdure, et je pense qu'il faudrait l'inscrire véritablement dans les faits, quoi. Ça veut dire que tous les élèves, ils vont avoir, il y en a, ils vont faire ça depuis certains de la moyenne section. Donc il va bien falloir trouver au lycée une possibilité de valoriser ça, donc en proposant, il y a plein de
choses qui peuvent être proposées, soit des sections européennes, soit une section internationale, pourquoi pas une section, mais une seule section qui serait avec l'anglais, et puis peut-être que ça serait l'ouverture à d'autres choses. Mais en tout cas, il va falloir penser à ça. Il faut penser à suivre. Est-ce que, pardon, les certifications en langue, il faudra penser à leur donner une certification à ces élèves? Justement, la question. C'est la question. Désolé parce que le temps me presse, on doit aller au collège de Bon Désaccord pour observer autre chose. Parmi toutes les questions qui sont posées, vous l'avez compris, bon, tous ces échanges-là sont passionnants. Nous avons une problématique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est le recrutement à profil, sur le poste à profil. Bon, ça, on va pas, mais c'est une vraie problématique. L'autre problématique que vous venez d'évoquer, Madame l'inspectrice, c'est que comment valoriser ce parcours-là et cet enseignement-là, dont ces élèves ont bénéficié. Pourquoi je dis pourquoi le valoriser? Parce que là, aujourd'hui, ils continuent, bon, ils sont dans le même collège, mais en troisième, ils vont peut-être aller au lycée général de technologie, soit au AEP, ou ailleurs. Et donc, comment a-t-on les moyens institutionnels, je parle? Oui, ça existe, les moyens institutionnels, bien sûr qu'ils existent. Je vous dis, il y a les sections européennes, il y a une section internationale, on pourrait faire que ça figure dans leur parcours. Mais pour que ça figure dans leur parcours, d'abord, c'est ce que je vous disais, il y a un décret quand même qui est sorti, qui est assez récent, où les élèves pourront avoir sur leur baccalauréat a suivi tel parcours, etc., tel DNL, c'est déjà prévu. Il faut le préciser, donc par exemple pédagogique, c'est le parcours avenir. Bien sûr, Parcours d'excellence, c'est parcours d'excellence. bien sûr. Dans le bulletin. Dans le bulletin? Là, vous, en tout cas, dans le bulletin, mettez-les, mais je pense que le décret que j'évoque, c'est celui du baccalauréat. Ça sera marqué sur le baccalauréat. Là, on est dans le cas du collège, les élèves sont au collège, il faut quand même qu'ils aient dans leurs documents, parce qu'ils sont dans notre établissement, la preuve qu'ils ont fait quelque chose. Bien sûr, mais qui c'est qui vous a dit de ne pas le mettre? Oui. Vous avez dû poser des questions. Il y a une ligne sur la territoire d'être éligible au fonds européen et on peut faire preuve d'imagination, on peut faire des propositions. Rien n'interdit, on sait que nous pourrions, en montrant un projet un petit peu intelligent, à la fois avec l'appui du rectorat, mais enfin, ça il est nécessaire évidemment, mais aussi avec les fonds européens et notamment avec le FSE. Rien n'interdirait de penser que nous pourrions de façon pérenne créer une voie de poursuite par rapport à ces élèves. Non seulement ce serait une bonne affaire au plan pragmatique, si je puis dire, pour les élèves, mais ce serait une bonne affaire pour nous. C'est un investissement. Nous devons regarder ces enfants comme un investissement aussi, même si je sais bien que je dis des choses terribles, mais quand même, tant qu'à mettre des moyens pour les former, autant que nous en retirons des bénéfices. Or, je pense que l'idée que je développe là n'est pas une idée si sotte, si vous voulez, parce qu'on doit pouvoir trouver des bénéfices mutuels pour tout le monde dans un subventionnement de ce type. Je crois que c'est Guillaume Taciturne qui disait qu'il n'était pas nécessaire de réussir pour entreprendre. Il faut entreprendre. Il parlait beaucoup, Guillaume. Il faut, je ne sais pas, si on devait mesurer les temps de parole ici, je ne suis pas sûr que le mien serait plus élevé. Mais ce que je dis, c'est que nous devons essayer. J'entends tout à fait ce que vous dites et effectivement, il faut réfléchir à tout ça. Là, la question que je posais, c'était un élève qui va arriver en troisième, l'année prochaine, imaginons, parce que ça peut arriver, qu'il aille en métropole. Et comment, alors effectivement, il y a le préscolaire, mais comment valoriser cet enseignement dont il a bénéficié pour que ce soit entendu, valorisé dans les Ça peut être établissements. tout à fait valorisé. Il pourrait accéder à une section européenne, ça existe. Oui. Dans une section euro au lycée, il y en a plein. Plus des lycées internationaux. Alors les lycées internationaux, le problème, Madame c'est que pour y l'inspectrice. rentrer, il y a des tests à faire. C'est pas tout à fait la même chose que la section européenne. Le recrutement de la section européenne va se faire sur quels critères? C'est-à-dire que l'élève va constituer un dossier. Il faudrait Il y a dans Affelnet, les systèmes informatique pour les plateformes, pour mettre les élèves dans les sections européennes, de toute façon, ils sont très codifiés en fonction des académies. Il y a tel et tel critère qui sont pris en considération. Il y a les notes qui sont obtenues sur le livret scolaire. Il y
tout ça est pris en compte. Monsieur Alassi, il ne faut pas se poser des problèmes comme ça, pardon d'intervenir. Si vous vous posez des problèmes comme ça, c'est comme pour l'alpinisme. Vous êtes face à une paroi, et si vous commencez par vous demander exactement dans quel angle vous allez poser les pitons, vous n'arriverez jamais à ouvrir une voie. Nous, notre boulot, c'est qu'on va ouvrir une voie. Et puis une fois qu'on aura ouvert la voie dans la paroi, on verra comment éventuellement on pose les pitons pour pouvoir voir qui monte ou qui ne monte pas. Vous voyez? Parce que si on fait autrement, on ne fera rien. Et c'est la différence qui existe entre les forces spéciales et l'infanterie bavaroise. Ne nous comportons pas comme de l'infanterie bavaroise, ayant un esprit force spéciale de faire ça. Après, il y a aussi le fait qu'avec la réforme du lycée, peut-être que quand on est en collège, on s'intéresse moins à la réforme du lycée, mais avec la réforme du lycée, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu la création d'enseignements de spécialité. Et dans les enseignements de spécialité, il y a langue, littérature et culture étrangère. Rien n'empêche un élève, il n'y a plus de série, il n'y a plus série L, ES, mais rien n'empêche un élève, quand il sera en lycée, de prendre l'enseignement de spécialité mathématiques et enseignement de spécialité langue, littérature et culture étrangère. Je crois que même s'il restait ici sur l'île, il pourra le faire. Parce qu'on n'imagine pas, je ne sais pas, on n'a pas rencontré les personnes du lycée général, mais dans leur enseignement de spécialité, je crois que ça tombe sous le sens de le proposer, celui-là. Tu as complètement raison, mais en même temps, il y a une petite dimension supplémentaire, me semble-t-il, qu'il conviendrait d'apporter, et qui serait de valoriser le parcours de l'élève. Et pour pouvoir valoriser le parcours de l'élève, sans doute faudrait-il disposer d'un module un peu plus spécial, en dépit du fait d'avoir dépit des... Oui, par exemple, une section web, et ça, on doit pouvoir le faire. Et on ne doit pas s'arrêter à l'idée que ça va être compliqué, parce qu'on s'en fout. C'est compliqué, mais allons-y. Oui, une section web, ça pourrait avoir du sens. Je pense que c'est une voie à explorer. Alors, sur le compliqué, on s'en fout, on a été toujours dans cette démarche-là, parce que sinon, on aurait été. C'est vrai que c'était compliqué d'ouvrir cette filière bilingue, hein, si je peux me permettre cette expression de filière, et donc, mais on est arrivé, et grâce à l'engagement de tous, alors malheureusement, nous arrivons, il est 10 heures et il faut que nous partions, mais je tiens vraiment à souligner, Madame la principale adjointe l'a fait, tout le monde l'a fait ici, mais ces classes bilingues, je dis toujours cette classe, mais il y en a 3 maintenant, il n'y en aura pas. Ce cursus bilingue ici, il n'a été possible que parce que c'est cette équipe. Et tous les professeurs qui sont engagés, y compris, alors tout le monde n'est pas là, hein, puisqu'il y en a qui sont en cours, mais franchement, ça n'aurait pas été possible. Et alors, il y a eu la détermination, je dois le souligner aussi, de Dean Fleming, hein, pour qu'il ne les a pas lâchés. Hein. Et puis, de M. Covini, il a dit lui-même, hein, c'est le vétéran maintenant. On parle de la plus-value pour les élèves, mais pour les enseignants eux-mêmes, je vous dis, moi j'ai eu l'occasion en première année, justement par rapport au niveau d'anglais, d'enseigner avec un collègue d'EPS qui maîtrisait très bien l'anglais, et ça apporte une dynamique 10 fois plus. Attendez, je cherche un mégaphone et après vous répétez ça. On va chercher un mégaphone et vous le répétez. On espère que ça va être très bien. Est-ce que je peux vous dire un petit mot de remerciement, juste très bref? Je voudrais vous dire que ce que vous faites, c'est très important parce que vous êtes en train de réconcilier des mondes. Et aujourd'hui, il y a tant et tant de personnes qui misent sur ce qui nous dissemble, qui misent sur ce qui est la spécificité, qui misent sur la différence, alors que vous réconciliez des mondes et vous misez sur ce qui nous rassemble. Vous partez de ce qui nous rassemble pour permettre de cultiver la diversité sans en faire une affaire d'État. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est en cela que vous êtes politiquement très en avance. Moi, je vous remercie de servir un tel projet. C'est tout. Et la suite est assurée puisque les collègues se sont positionnés pour se former davantage en anglais. Monsieur Fauchier a animé à la demande de l'équipe de mathématiques une session pour ceux qui n'osaient pas. Il y en a des collègues qui ont dit ok, je me lance sur la classe, je ne suis pas très bon en anglais, mais je fonce, j'y vais. Donc on a déjà d'autres collègues qui sont en train de... Ils ont essayé, tous ils ont essayé et ils ont rejoint. Et moi, monsieur Fauchier m'a donné envie de faire des mathématiques. Ah, bah ça, Voilà, voyez, ça marche aussi dans le sens. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Merci pour